Bonjour, chers amis. Choisi. Quel beau mot. Nous sommes choisis par Dieu. Quand j'étais étudiante au couvent de la rue Rideau, j'étais toujours la dernière choisie dans les sports parce que je n'étais pas bonne dans les sports. J'aurais tellement voulu qu'on me demande de ne pas être à la queue. Mais le Seigneur m'a choisi pour Foyer Télévision Chrétienne. Il m'a choisi, il m'a donné un ministère dont lui est la tête. Alors, le temps que j'étais au couvent, puis que je n'étais pas bonne dans les sports, puis j'étais toujours la dernière choisie, ça n'a plus d'importance. Je suis choisie pour servir le Seigneur en sa présence. Et c'est le thème que Monseigneur Daniel Berniquet est en train de développer. Choisi pour servir, c'est bien le thème de ce temps ensemble. Et j'espère que ça va nous apporter un réconfort. D'abord, comme Lise vient de le dire, de sentir qu'on a été choisi par Dieu. Et ça, si on repart d'ici convaincu de ça, si on quitte cette émission en se disant « Je suis choisi par Dieu pour aimer et servir », parce qu'on a vu un peu que tout ça était lié, bien sûr. Et la parole de Dieu nous le rappelle. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Aimer Dieu, aimer nos frères et sœurs. Oui, je développerai tout ce que peut signifier pour nous ces mots de la prière eucharistique 2. Père, nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Je pense bien que quand la prière eucharistique sera proclamée à l'Église, quand vous serez à la messe, vous n'allez plus jamais entendre de la même manière ces paroles-là, qui sont au cœur, après la consécration. Eh bien, et ensuite, cette demande de devenir un seul cœur et un seul esprit dans le Christ. Tout ça est bien sûr lié. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Oui, on pourrait dire que d'une certaine manière, on est ensemble pour rendre grâce à Dieu qui nous a choisis pour le servir, qui nous envoie le servir en nous faisant serviteurs, servants de l'humanité, devenir comme Jésus en état de service à son Père et de communion avec l'humanité tout entière. Permettez-moi d'ouvrir la parole de Dieu encore une fois, et c'est de la lettre aux Éphésiens. Je vous invite à accueillir cette parole de Dieu, elle est pour vous. Je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation, votre appel, vous êtes tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. C'est intéressant de regarder cette parole du Seigneur. Ayez beaucoup d'humilité. Le contraire de l'humilité, c'est quoi? L'orgueil. Bon, on connaît ça. Ayez beaucoup d'humilité. Donc, cherchez à éviter l'orgueil. Ça mène à rien de bon quand on veut servir le Seigneur et les autres. Humilité, douceur. Le contraire de la douceur, on pourrait dire que c'est violence, colère. La colère. En venant ici, dans ma voiture, je voyais dans mon rétroviseur une dame qui était avec une autre dans la voiture, puis les bras, ils marchaient, puis la bouche, ils marchaient, puis
Oh, j'ai dit, elle n'est pas contente, la madame, un matin. Puis je voyais l'autre. C'est intéressant, hein? Rétroviseur comme ça, eux ne peuvent pas imaginer, mais j'avais ce spectacle-là à la lumière rouge. Et je me disais, je pensais à la parole de Dieu, ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Parce que si on veut servir, si on veut vivre dans l'amour, il faut chercher ces réalités-là dans nos vies. Alors donc, la colère, c'est évident qu'il y en avait. Je ne sais pas pourquoi, par exemple. Ce matin, je ne pouvais pas deviner. Mais je peux vous dire une chose, c'était pas beau à voir. Bon, voilà. Et puis ensuite, le contraire de la patience, c'est... Ah, oui, maman disait ça souvent. Ah, sainte patience. Je ne sais pas si ça existe, sainte patience. Je ne pense pas qu'elle existe. Mais peut-être qu'elle aurait eu avantage de se tourner vers l'Esprit Saint puis de dire à l'Esprit Saint, éclaire-moi, donne-moi de vivre à la manière de Jésus. Mais alors, ayez beaucoup d'humilité, ayez beaucoup de douceur, ayez beaucoup de patience. Eh bien, si on veut répondre à cette invitation du Seigneur, si on est choisi par lui, si on veut le servir et servir les autres, c'est des réalités qu'il faut chercher. Et c'est intéressant parce que dans la lettre aux Éphésiens que je viens de lire, Paul nous rappelle aussi un seul cœur, un seul esprit dans le Christ. Ça aussi, c'est au cœur de la prière eucharistique d'eux. Parfois, on pense, quand on est à la messe, que c'est bien détaché de notre quotidien. Pas du tout. C'est lié, bien sûr, à notre vie, pas à notre vraie vie, parce que c'est avec nos amis, c'est avec notre famille qu'il faut chercher ces réalités-là. Mais alors, qu'est-ce que servir? Servir, on s'entend, après ce que je viens de dire, vous êtes d'accord que c'est exigeant. Pas vrai? C'est très exigeant. Cela peut vous étonner, mais servir est aussi exigeant, je pense, qu'atteindre le sommet de l'Everest. On pourrait presque dire que peu de gens réussissent. Servir exige une longue préparation, exige beaucoup de volonté. Je dirais que c'est quelque chose d'astreignant. C'est un sommet d'accomplissement personnel, un sommet aussi souhaité, désiré, je dirais que celui du don de la prière pour des croyants et des croyantes. Il faut toute une équipe, je dirais, pour y arriver. Quand on veut arriver au sommet de l'Everest, eh bien, il faut une équipe. Et on y arrive rarement seul. Il faut des gens pour nous y aider. Bien, c'est la même chose pour nous. Il faut toute une équipe pour atteindre cette réalité du service à la manière de Jésus. Toute une équipe. Il faut une Église pour devenir, chacune, en état de serviteur et de servante. Servir est le fruit savoureux d'une radicale conversion. La conversion, on a eu des enseignements sur la conversion plus d'une fois dans nos vies. C'est quelque chose qu'il faut toujours chercher. Ce n'est pas toujours simple d'y arriver, mais pourtant, il faut chercher ça. Il faut demander cette grâce au Seigneur. On commence toujours le carême par ces paroles. « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à l'Évangile. » On a besoin d'entendre ça au moins une fois par année au début du carême, nous les catholiques, mais je dirais qu'on a besoin d'entendre ça à tous les jours, et des fois plusieurs fois par jour. Et ce n'est pas simple. C'est l'œuvre de Dieu en nous, la conversion finalement. C'est d'accepter que Dieu vienne et change notre cœur. On chantait et on chante encore, « Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. » Que c'est beau! Quand ça va mal, là, quand c'est difficile dans nos vies, est-ce qu'on a ce réflexe de reprendre ces paroles du psaume? Oui, servir va nécessairement provoquer en nous un grand bouleversement qui va confirmer que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Servir, je dirais que dans le fond, c'est un impossible nécessaire
pour tous ceux et celles qui veulent repousser toujours plus loin les frontières de l'illusoire recherche du soi, du moi. Il faut nous donner une forme de pensée, de connaissance évangélique qui ouvre sur une vie en forme d'évangile, d'accorder nos vies à l'évangile du Christ. Finalement, c'est bien ce à quoi nous sommes appelés. Toujours intéressant, le dimanche, je dis aux gens, faites un réel effort quand vous êtes à la messe le dimanche pour retenir au moins quelque chose de l'Évangile, quelque chose de la parole de Dieu. Si c'est vrai qu'on est appelé à vivre de la parole de Dieu dans nos vies, puis qu'on sort de la messe et qu'on a tout oublié, c'est pas bon signe. Toujours un peu de plaisir, je dirais, c'est de l'ordre du plaisir, je ne pense pas que c'est l'ordre de la joie. Le dimanche, quand je commence l'homélie, je vous dis, vous vous souvenez de l'Évangile de dimanche dernier, hein? Et là, bon, comme si je me retrouvais, là, tout le monde a la bouche ouverte, puis comme si je parlais un autre langage. Mais c'est important parce que, particulièrement comme dans le temps ordinaire, est-ce qu'on réalise que l'Évangile d'un dimanche à l'autre, bien, c'est la continuité, ça se suit. Comme par exemple, on a eu dernièrement les paraboles de Jésus sur la vigne. On a eu 3 dimanches où, eh bien, c'est intéressant de mettre tout ça ensemble. Et c'est ça l'avantage, et j'encourage toute personne à prendre la Bible, à lire l'Évangile en continuité, pour justement se laisser bouleverser, je dirais, d'une certaine manière, par ce à quoi nous sommes appelés dans le Christ. Parce que la parole de Dieu, c'est vrai qu'elle nous nourrit et elle nous invite à changer notre cœur, à devenir davantage à l'image de Jésus. Et si le royaume de Dieu est en nous, eh bien, c'est certainement pour qu'on puisse chercher à vivre de la parole. Et Dieu nous offre toujours ces réalités. Dieu est toujours en avant de nous. On a vu dans la parole de Dieu, on a entendu, quand Jésus parle de la vigne, eh bien, tout ça se termine avec l'invitation aux noces. Jésus était venu porter la bonne nouvelle au peuple d'Israël. Jésus est comme déçu, les gens n'ont pas accueilli pleinement la parole. Alors Jésus, finalement, à travers cette parabole, nous montre le roi qui invite des gens à venir de partout au banquet du royaume. Et Dieu nous offre cette vie en plénitude avec lui. C'est à nous de répondre à cette invitation du Seigneur qui nous choisit, qui nous établit pour porter du bon fruit et qui nous invite à servir toujours en sa présence. C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous? Quand nous choisissons le mal, le péché, la faute. Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision initiale. Cette invitation à tous et à toutes de vivre à la manière de Jésus, de vivre le service. Je rappelais cette parabole où le Seigneur invite au repas des noces. Le repas de noces est prêt, dit le roi. Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, rappelle l'Évangile de Matthieu, cette parabole. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, ceux qui ont accepté de servir et ceux qui ont moins servi. Et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et il vit là un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le
pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Surprenant, la parole de Dieu, non? C'est intéressant parce que j'ai voulu prendre le temps de proclamer cette partie de la parabole des noces, le roi qui invite aux noces. Parce que ce qui est surprenant, c'est la fin, où quelqu'un n'a pas le vêtement des noces, n'a pas le vêtement approprié. Et comment se fait que tous les autres l'ont? Vous avez déjà réfléchi à ça? Et avec des jeunes, tout récemment, ils disaient, je ne comprends pas, ce n'est pas ça notre Dieu. Comment ça se fait que Dieu agit ainsi? Parce qu'on imagine le roi comme Dieu, qui invite, bien sûr. Eh bien, très intéressant. Parce que si Dieu invite tout le monde à la noce, qu'est-ce qu'on peut présupposer? C'est que Dieu a même offert à ceux et celles qu'il invitait à la noce le vêtement qu'il fallait pour aller aux noces. On peut donc penser que cette personne, cet homme, a refusé l'offre de Dieu de prendre le vêtement qu'il fallait. C'est intéressant parce que cette invitation, on l'a entendu tantôt d'une certaine manière, revêtez-vous, revêtez vos cœurs d'humilité, de douceur et de patience. Eh bien, Dieu nous offre la chance, l'occasion de s'habiller de lui dans notre service. Il nous a choisis et il nous donne tout ce qu'il faut pour pouvoir servir comme lui. Mais on peut aussi refuser. Et Dieu nous laisse toujours libres. Donc, cette parabole est très belle. Dans le fond, elle nous permet de voir que, d'abord, Dieu nous laisse bien libres dans nos choix. S'il nous choisit en même temps, il ne nous force pas à entrer. Et en même temps, eh bien, c'est à nous d'accepter son invitation, d'accueillir la générosité de Dieu à notre égard pour pouvoir ensuite la vivre avec nos frères et nos sœurs. Oui, servir, c'est comme un impossible nécessaire pour ceux et celles qui veulent repousser, comme je disais tantôt, toujours plus loin, les frontières de l'illusoire recherche du moi. On vit beaucoup dans un monde moi. J'entends ça beaucoup. Mais moi, je suis comme ça aussi. Mais ouais, il faut dépasser ça. Bien sûr qu'il faut se respecter, connaître nos limites et mettre des limites aussi pour pouvoir justement arriver à servir à la manière de Jésus. Mais il faut nous donner une forme de pensée, comme je disais tantôt, de connaissance évangélique qui ouvre sur une vie en forme d'évangile. Et pour ça, il faut connaître l'Évangile, il faut connaître la parole de Dieu. Je pense bien qu'à travers cette réflexion ensemble, eh bien, on cherche justement à vivre de la parole de Dieu. Et à la fin de ce temps de réflexion sur « Choisis pour servir en ta présence », je prendrai un peu de temps pour regarder avec vous la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu nous invite à servir à la manière de Jésus parce qu'on est choisi par lui. Oui, on peut le dire, pour réussir cela, il faut déjouer sans cesse l'emprise de notre ego pour optimaliser un état de dépouillement et un état de renoncement toujours plus absolu. Il faut cesser d'être aveuglé par notre moi, par la mentalité du rien que moi, pour retrouver notre état originel, le centre de notre être. Le service est attaché à notre identité d'être humain. Il est attaché à l'état de disciple. Il nous fait disciples en acte. C'est des réalités qu'on a tellement entendues souvent dans nos vies. On voit Jésus qui choisit ses disciples. Il les choisit et il les nomme, il les appelle. Quand les premiers disciples viennent auprès du Seigneur Jésus, eh bien, le Seigneur Jésus les invite et
il leur dit, viens et vois. Il faut contempler le Seigneur Jésus, chercher à connaître sa parole pour ensuite accepter de servir comme lui. Oui, on l'a dit, on l'a répété, et c'est important parce qu'il faut beaucoup reprendre des choses pour pouvoir finalement chercher à les intégrer dans nos vies. Eh bien, servir, c'est autre chose que faire. Et oui, le service dont le Seigneur nous parle, dont je parle, c'est pas faire du bien, ni faire le bien, parce que ça, on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est tellement gratifiant. Ce qui donne naissance à des mouvements de solidarité, c'est une souffrance à soulager, une injustice à réparer, une tragédie. Quand on pense à tout ce qui arrive au niveau des éléments de la nature qui se déchaînent, eh bien, nous approchons généralement quelqu'un quand leur histoire est dans la réalité de la misère, des ruptures, des échecs. Eh bien, ces situations donnent naissance à de merveilleux actes de compassion. Et c'est bien, ces gestes répondent à des urgences. Et ça, à la suite de Jésus, eh bien, les chrétiens et les chrétiennes cherchent toujours à répondre à ces urgences. Quelqu'un est dans la misère, quelqu'un est mal pris, quelqu'un a besoin d'aide, eh bien, on se rend disponible, on s'organise. Mais on n'a pas besoin d'être des disciples du Seigneur Jésus. Je dirais que toute personne humaine, naturellement, cherche cela. Cette solidarité, ce désir de vouloir aider ceux qui sont dans la misère. C'est lié, bien sûr, à notre foi dans le Christ, mais le service, le vrai service, exige d'arracher de nos têtes tous les schémas de pitié, je dirais, de compassion, de secours, de toute cette mise en scène de personnes généreuses. C'est pas tout à fait ça. Et c'est difficile, parce que très souvent, tout ça est lié. Il est tellement gratifiant de faire le bien ou culpabilisant de ne pas le faire. Moi, je suis toujours étonné de si j'avais su, si j'aurais pu, j'aurais dû, bon, tous ces chemins qu'on peut prendre des fois qui nous donnent beaucoup de culpabilité. Ben, tu ne l'as pas fait cette fois-ci, la prochaine fois, fais mieux. Bon, je pense que ça, c'est important de se le dire. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Quand on parle du service, quand on réfléchit sur le fait qu'on est choisi pour servir en présence de Dieu, non, ce n'est pas ça. Parce que c'est difficile, tellement difficile de se défaire de ça, parce que, comme je viens de dire, c'est gratifiant de faire du bien ou c'est tout à fait culpabilisant de ne pas le faire. L'humanité pleine de ces réalités-là. Pour nous arracher à ce schéma de faire du bien ou de ne pas faire le bien, il faut savoir qu'aider, ce n'est pas ça servir. Ce sont deux mots qui sont bien différents. Plusieurs cessent d'aider quand les gens n'ont plus besoin de rien. Pas vrai? On va aider quelqu'un qui est dans la misère, on va aider quelqu'un qui est dans le besoin, puis quand il n'y a plus besoin, c'est fini. Mais pourtant, pour nous qui avons été choisis pour servir en présence du Seigneur, ce n'est pas une question de besoin et de dire, bon, maintenant que tout va bien pour toi, bon, on va faire d'autres choses. Cette réalité de toujours, nous pouvons bien cesser d'aider. Et ça arrive parce qu'on va aider des gens ponctuellement. Et ça, c'est très bien. Et tout être humain, toute personne cherche cela, mais nous ne pourrons jamais cesser de servir. Ce serait comme contre nature. Dieu nous a fait, je le répète, conjugalité. Servir est la seule manière de rencontrer quelqu'un sans porter le chapeau d'aidant. C'est la seule alternative possible si nous voulons devenir ce que nous sommes dans notre être profond. Quand nous servons Dieu, nous ne l'aidons pas. Vous avez déjà pensé à ça? Quand nous servons Dieu,
on ne l'aide pas. Dieu en soi n'a pas besoin d'être aidé, de servir. Il n'a pas besoin d'aide. Non, quand nous servons l'humanité, ce n'est pas pour l'aider, c'est pour nous accomplir, c'est pour répondre à notre vocation à la suite du Seigneur Jésus. Oui, quand je parlais de conversion tantôt, demandons au Seigneur qu'il nous convertisse, qu'il change notre cœur et qu'il nous donne d'être constamment à son service, au service de nos frères et sœurs, et qu'il nous donne cette grâce comme quelque chose de beau et de bon, et qu'on puisse, au terme de notre vie, quand on aura fait ce qu'on avait à faire, qu'on terminera notre pèlerinage ici-bas, entendre le Seigneur nous dire « Viens, bon et fidèle serviteur, viens, bonne et fidèle servante, et entre dans la joie de ton Maître. » C'est ce que je nous souhaite dans le Christ, que nous soyons toujours attentifs et que nous cherchions toujours à servir le Seigneur, à servir les autres, parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés dans le Christ. Tout est accompli. 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge, dans lesquels il explique que les acquis de la croix sont à notre portée, que délivrance et libération sont maintenant disponibles. Que nous reste-t-il encore à faire? N'hésitez pas à vous procurer ces 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge. Détails à l'écran.